quoi. C'est parti. Bonsoir, bonsoir. On est mardi soir. Non, mercredi soir en plus si je me trompe 2 jours. Donc on est mercredi soir et voilà, j'avais envie de vous faire un petit live ce soir parce que je ne pouvais pas être présente vendredi. Et comme ce sont aussi les derniers jours de commercialisation du Black, je voulais que vous puissiez le voir encore en action. Donc voilà, et comme les fêtes de Pâques arrivent bientôt, j'avais trouvé une petite idée de recette plutôt sympa que vous allez pouvoir réaliser, alors soit pour les fêtes de Pâques ou autrement, mais c'est toujours sur la base d'une recette sans cuisson comme on a pu faire avec la tarte aux fruits sans cuisson lors d'un des derniers lives. Donc ce soir c'est Léonie qui nous filme, qui a la voix un petit peu enrouée mais qui est là en forme pour vous filmer. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lui les poser, elle me les transmettra. Voilà, il y a un petit peu de monde de connecté? Oui, un petit peu, doucement. Bon, parfait. Alors, cette recette, elle s'appelle la tarte sans cuisson, saumon et aneth. Donc, vous la retrouvez en photo ici. Je vous la mettrai de toute façon sur le groupe. Donc, vous allez voir que c'est une recette qui est assez simple à faire, assez rapide et qui vraiment est très très bonne et qui fait de l'effet aussi dans l'assiette. Donc là, on nous demande de mettre 70 g de beurre en morceaux. Donc moi, je vais mettre seulement 35 puisqu'en fait, pour cette recette, vous allez voir que la base de biscuit qui est en dessous, c'est pour ça qu'on l'appelle une tarte sans cuisson, il faut la faire poser un petit peu au réfrigérateur. Donc je l'ai réalisée au préalable en moitié pour qu'on puisse l'utiliser tout à l'heure et vous faire une belle présentation. Donc c'est parti pour les 35 g de beurre. 36 même. Voilà. On continue, on insère le couvercle et le gobelet et on va faire fondre ce beurre pendant 3 minutes à 60 degrés vitesse 1. Donc ça c'est aussi un des gros avantages du Thermomix, c'est que du coup pendant que votre beurre fond, vous, ça vous libère du temps pour faire autre chose. Donc on n'est pas obligé de rester au pied de sa casserole à remuer, il travaille pour vous et vous profitez à côté. Et vous pouvez également vous avancer sur le reste de la recette pour que ce soit encore plus rapide. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir ici l'aperçu et regarder tout ce qu'il y a à faire après. Là, notamment, il nous demande d'ajouter 200 g de biscuits apéritifs sablés. Vous savez, ce sont les petits biscuits dans l'emballage jaune, les petits tucs. Alors, la première fois où j'ai fait cette recette, je l'ai fait avec ces biscuits-là. C'est bon, mais c'est industriel, ça ne me plaisait pas forcément. Donc, je me suis dit, si on faisait nous-mêmes nos petits biscuits salés. Donc, ce que j'ai fait ce midi, la recette, vous la retrouvez également sur Cookidoo. Donc ça, je vais également vous la mettre sur le groupe Facebook. Donc on la retrouve dans ma semaine. Et en fait, c'est des petits biscuits que j'ai fait du coup sur la toile Silpat Thermomix qui était en cadeau, mais ça peut se faire sur n'importe quelle autre pâte. Ils ont vraiment du coup une très très belle texture. J'en avais choisi plusieurs et j'ai dû prendre, eh bien je ne sais plus laquelle. Du coup, on va aller dans récemment cuisiné. Je n'ai pas fait avec ce Thermomix là, donc on va pas retrouver ma semaine. On revient ici et donc c'est pas romarin pavot, j'ai dû faire les crackers aux graines, j'ai dû faire cela. Donc même pendant que votre Thermomix fonctionne, vous pouvez toujours aller voir les recettes. Donc de toute façon, je vous la mettrai sur le groupe. Donc là, c'est avec un petit mélange de graines que j'ai acheté tout fait. Vous étalez votre pâte sur la plaque. Avec un petit rouleau que j'avais gardé par là, vous faites des petits carrés, des petits losanges, vous donnez la forme que vous voulez. Mais vraiment, ils sont super croustillants et ils sont super bons. Oh, super, mon assistante, elle le retrouve à côté d'elle, je l'avais caché. Voilà la petite roulette. Et comme ça, vous les faites cuire et voilà le résultat de ce que ça donne. Donc, c'est toujours mieux que d'avoir des petits gâteaux apéritifs industriels. Voilà. Après, il va nous demander du saumon fumé. Donc ça, je vais le préparer pendant que justement la cuisson du beurre se termine. Donc en fait, pour votre saumon, il faut faire des petites bandes que vous allez rouler tranquillement. Hop. Alors sinon, tu as Christine et Sophie qui te passent le bonsoir et le bonjour. Bonjour tout le monde. C'est bien, il y a des prénoms qui reviennent souvent. Alors je sais que vous êtes aussi beaucoup à regarder en live. Il y a beaucoup aussi sur la chaîne YouTube qui commence à se développer. Tous les jours, j'ai des petits messages avec des prénoms de personnes qui se sont inscrits sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est super sympa. Et des fois, c'est aussi facile même pour vous pour retrouver les vidéos plutôt que de les faire défiler dans le groupe. Vous les retrouvez des fois aussi facilement sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors, notre Thermomix a terminé avant nous, mais c'est pas grave, il va attendre. Hop.
Donc les 3 minutes sont passées. Je vais terminer ces petits morceaux-là. Donc je ne vais pas vous faire toutes les tartelettes en présentation, mais je vais vous en faire une, au moins une ou deux, super bien présentées pour vous donner un petit peu le rendu de ce que ça donne au final. Voilà, c'est une petite recette qui est fraîche, qui est vraiment bien. Alors, on continue. Suivant. Donc là, on va ajouter maintenant nos biscuits. Donc là, je refais la tare. Donc vous voyez, le beurre est vraiment fondu nickel. Donc là, du coup, je ne vais pas avoir 200 grammes, mais seulement 100 grammes puisque j'ai déjà utilisé l'autre partie. Qui a mangé un morceau de tuque. Bon, c'est pas grave, pour 4 grammes, ça va passer. On remet le couvercle et le gobelet. Et là, c'est parti pour 15 secondes vitesse 6. Comme j'ai seulement la moitié de ma préparation, je pense qu'on ne va pas aller au bout des 15 secondes. Ça va être trop long. Et bien si, au final, nous avons fait les 15 secondes. Alors, transvaser environ 2 cuillères à soupe de sablé dans un emporte-pièce, puis bien le tasser et le déplacer ensuite. Donc là, ça ne fait pas beaucoup de quantité. C'est normal puisqu'on n'a que la moitié de la préparation. Ça sent super bon en tout cas. Ouais, c'est... Alors vraiment, je vous conseille de les faire hein, parce que les petits biscuits tuc, c'est beaucoup trop friable. Enfin, on a bien aimé, la recette était très bonne. Mais parce que vous savez que souvent les recettes que je vous fais en live, j'aime bien les tester avant quand même. Ça m'est arrivé d'en faire quelques-unes sans les tester, mais je vous avoue que c'est plus rassurant pour moi quand elles sont testées avant. Voilà. Tu es le coucou de Céline. Bonjour Céline. Céline de Mayenne. C'est ça. J'espère qu'elle va mieux. Elle était malade, Céline. Hop. Voilà. Donc on va changer de bol tout à l'heure. Je vais reprendre celui-là maintenant. Hop. Alors, donc cette petite préparation de sablé. Du coup, j'ai sorti ma petite toile ici pour les déplacer facilement. On va faire comme ça. Alors, c'est mieux de prendre une toile souple parce que vous allez voir après pour les décoller, ça va être beaucoup mieux. Hop, on va en prendre 2 comme ça et je vais vous faire l'autre après. Donc, on va mettre... Alors, ça peut être sur une plaque Tefal. Voilà, vous mettez un petit peu, ou directement dans l'assiette, si vous avez stocké vos assiettes au froid, c'est même encore mieux. Comme ça, vous vous assurez le coup du démoulage. Voilà, et donc là, ce qui est vraiment important, c'est de bien tasser votre préparation. Déjà pour qu'elle soit bien égale tout autour quand on va la démouler. Et puis surtout qu'elle se démoule bien et que ça ne s'effrite pas. Donc moi j'ai ces petits accessoires, voilà, c'est pas indispensable non plus, hein, on peut trouver n'importe quel cercle, des formes aussi différentes et tasser avec le dos d'une cuillère. Ah bah tiens, voilà ce que ça donne. Hop. Donc on recommence, j'ai tellement bien tassé que ça a accroché. Voilà, et je vais garder le reste de cette préparation pour vous montrer aussi dans un moule souple. Voilà, donc ça, vous le laissez poser comme c'est marqué. 30 minutes au réfrigérateur, c'est l'idéal. Si vous voulez vous assurer le coup, avant le démoulage, vous les passez un petit peu au congélateur. Donc voilà pour ça. Et je vais aller chercher ceux que j'ai déjà préparés. Je reviens tout de suite. Je suis juste partie une demi-heure. D'habitude, j'ai un deuxième assistant, mais pas ce soir. Donc voilà. Donc là, c'est ceux que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je pense qu'ils ont même congelé. Parce que je me suis assuré le coup en les mettant au congélateur. Et pour le coup, je ne vais même pas réussir à les démouler. Si, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, pardon. Ça vous fait vraiment votre base qui est bien nette, bien propre. Donc, ça, c'est bien. Alors, on va continuer maintenant la préparation. Donc, réserver les sablés 45 minutes environ au réfrigérateur pour qu'ils soient bien frais. Nettoyer le bol. Moi, j'ai pris mon deuxième bol. Et maintenant, on va faire la petite préparation qui va aller dessus. Donc là, on va mettre du zeste de citron. Alors sinon, tout à l'heure, il y a Céline qui t'a mis... Céline est toujours assez à chaise, du coup, elle te regarde dans son canapé. Ah, bon bah profites-en, repose-toi. Il y a plein de cas par chez nous. Donc, faut rester tranquille.
Alors, je ne vais pas forcément avoir les 10, mais c'est pas forcément les 10 grammes de zeste parce que je trouve que ça fait beaucoup. Et à la maison, on n'aime pas forcément quand c'est très très acidulé. Donc du coup, voilà, vous pouvez mettre aussi un petit peu moins. Et j'avais acheté également un citron vert. Donc on va mettre un petit peu de citron vert. Je pense que ça va donner aussi une belle couleur dans la préparation. Puisqu'en fait, ça va être la petite crème montée qu'on va utiliser après. Hop. Voilà pour ça. Donc le zeste de citron, de l'aneth. Donc moi je n'avais pas d'aneth, donc j'ai choisi l'aneth de Ducros. Je ne sais pas si vous savez, mais Aneth c'est la femme de Ducros. Non, c'est pas vrai. Léonie me regarde en me disant mais c'est vrai cette bêtise, donc n'importe quoi. De la ciboulette fraîche. Donc ça je l'ai ciselé juste avant. Voilà. Ensuite on va insérer le couvercle et le gobelet. Alors à cette étape-là, ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter quelques petits morceaux de saumon fumé. Alors, on va le faire. Bon, alors ça, je ne l'ai pas fait. C'est vraiment, l'inspiration m'est venue juste avant le live tout à l'heure en discutant avec Léonie. Ça va donner un petit peu de couleur à votre mousse qui est sur votre préparation. Et ça va aussi lui donner un petit peu de goût. Donc, je pense que ça peut être sympa. Donc, on va en ajouter juste un petit peu. Voilà. Ah ben non, on ne mixe plus. Je croyais qu'il fallait mixer. Ah bah si, j'ai sauté l'étape. Je suis pas réveillée ce soir. Et donc là, 10 secondes, vitesse 10. Voilà. Je me disais aussi... Donc vitesse 10, il va à fond. Donc ça fait du bruit, c'est normal. Puisque quand vous êtes vitesse 10, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez jusqu'à 10 700 tours minute. Essayez en trottinette, vous allez voir. Et là, voilà le résultat. Donc, tout est pulvérisé. Donc, ça, on le laisse dans le bol comme ça. On va insérer le fouet que j'ai préparé par ici. Suivant. Et maintenant, on va ajouter du fromage frais. Donc, moi, j'ai choisi du fromage frais de Madame Loïc. Après, ça peut être un fromage frais classique. Hein, c'est comme vous voulez. Type Saint-Mauré. Il y a Chantal qui vient de nous dire au top tes blagues, Nathalie. Non, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Moi, ils me font rire, donc c'est déjà ça. J'avais mis une petite blague là-dessus d'une fois. Oui, encore une blague d'ailleurs. À partir du moment où moi, ils me font rire, c'est que c'est drôle. Alors, la mascarpone. Voilà. Donc, j'ai tout prépesé avant, hein, comme je fais d'habitude. Maintenant, on va insérer le couvercle et le gobelet. Et on va juste mélanger 15 secondes, vitesse 3. Donc de toute façon, quand vous avez le fouet dans le bol, il ne faut jamais dépasser la vitesse 4. Donc là, si on voulait aller un petit peu plus vite, on peut. Jusqu'à 3,5, ça passe. 4 aussi. Mais n'allez pas au-dessus puisque votre fouet, il est juste posé sur vos couteaux. Donc ça, et j'ai rien pris pour démoler. Donc on va démoler les petits cœurs après. Retirer le fouet et voilà. Donc vous voyez là déjà, toutes les étapes. Trop bien cette idée de saumon. Toutes les étapes au Thermomix sont terminées. On va retirer le fouet en gardant un maximum. Voilà. Regardez, ça fait du coup le zeste de citron jaune, le zeste de citron vert, le saumon. Donc ça fait une petite préparation. Tu as le temps de voir, Léonie? Oui, oui. Pleine de couleurs. Voilà, donc retirer le fouet. Et on va transvaser dans une poche à douille. Donc j'avais une poche à douille en tissu que j'ai préparée tout à l'heure. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle est. On a été à 3 à la chercher. Elle s'est envolée. Donc du coup, je suis repassée à la poche à douille en plastique. C'est pas grave. Ça me montre aussi comment faire. Donc là, vous voyez, il faut qu'elle soit là. Donc je vais repousser un petit peu ma douille. Couper ici. Et voilà. Et là, je vais venir bien verrouiller comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous mettez le petit système de pince que je vous ai montré l'autre fois. Et ça devrait aller. Et là, c'est parti. Donc, on va bien récupérer tout ce qui est tout autour. Si vous avez besoin de poser votre poche à douille, vous pouvez le faire dans votre panier de cuisson. Que je n'ai pas préparé. Donc,
Du coup, je me débrouille comme ça. Ou sinon, si vous avez un mari, des enfants, écoutez, ils peuvent aussi vous tenir la poche. C'est pratique aussi. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la poche à douille, c'est pas une raison pour ne pas faire cette recette. Faites-le à la cuillère. Hein. Vous dressez à la cuillère. Ce sera peut-être un petit peu moins joli, mais bon, voilà. Faites comme bon vous semble. Et ça, c'est bon. Terminé. Donc, hop. Voilà. Donc, on va refermer la poche à douille. On déverrouille ici la poche. Et on va venir racler ici. Et pareil, j'ai oublié. Voilà. Et on va venir pousser ici. Il y a Ludivine qui nous dit quel est le nom de la préparation pour la retrouver sur Cookie-Doo. Alors, c'est les tartelettes sans cuisson, saumon et aneth. Quand j'ai vu cette recette, je me suis dit, tiens, elle ressemble pas mal à la tarte aux fraises en version salée, donc ça peut être sympa. Donc voilà, donc je verrouille ma poche à douille et on va pouvoir dresser notre assiette. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans la préparation, on retrouve la ciboulette. Ça fait comme des petites fleurs. Moi, je trouvais ça joli. Cette douille-là, je vais vous la montrer tout à l'heure, parce que si vous la voyez, voilà, c'est une petite douille cannelée et vraiment, je trouve que le résultat est pas mal. Donc, vous avez ce format-là. Et on va également pouvoir le faire. Alors, vous allez vous ranger de ce côté-là. Je vais vous mettre tout à l'heure sur la préparation. Et là, je l'ai fait dans des petites empreintes, alors en forme de cœur, mais ça peut être voilà, des petits moules souples que vous avez aussi chez vous. Par contre, pour que ça se démoule bien, là, je vous conseille vraiment de les passer au congélateur pour vous assurer le coup. Hein, parce que sinon, si ça s'émiette, c'est pas chouette. Allez, je fais des rimes ce soir. Voilà. Alors, je vais les refaire en forme de fleurs comme tout à l'heure. Je trouve que c'était plus joli finalement. Donc ça peut se faire aussi en petite bouchée apéritive, hein, pourquoi pas en mini, vous faites des mini sablés dessous. Et par rapport à l'essai, je trouve que c'est même encore mieux le fait qu'on ait mis du saumon dedans, ça donne des couleurs. Non Léonie? C'est pas mal. Voilà. Il y a une touche de couleur qui ressort. Exactement. Donc là, il me reste de la crème. Donc ça, je vais finir après avec les préparations que j'ai là. Et je voulais, donc juste avant qu'on termine la présentation, vous montrer ici pour les mouler. Où est-ce que j'ai mis ma cuillère? Hop, hop, peut-être ici. Donc voilà, si vous voulez mouler dans vos moules souples, vous mettez bien votre préparation dedans. Voilà. Et là, ce qui va être super important, c'est vraiment de tasser avec la petite cuillère, donc bien à plat. Donc je voulais faire en mini, mais j'ai pas retrouvé mon moule non plus. J'ai rien retrouvé ce soir. J'ai dû le prêter. Un moule comme les mini empreintes rondes où on fait beaucoup les mini tartelettes. Mais il est d'une forme carrée et je pensais que ça aurait été pas mal, mais j'ai pas retrouvé. Donc voilà. Après vous faites avec les moules que vous avez. Et si vous voulez des moules flexipants, je vais également vous mettre l'adresse de Charlotte qui est très active sur les réseaux sociaux aussi. Et qui, elle, est conseillère chez De Marle, donc elle pourra aussi vous renseigner sur les moules si vous souhaitez vous équiper. Voilà, donc vraiment l'important de bien tasser, l'idéal au réfrigérateur et juste avant de démouler, 5-10 minutes au congélateur, comme ça vous assurez le démoulage à coup sûr. La petite présentation maintenant, donc c'est pareil, tout est expliqué sur le Thermomix. Donc, dresser la crème aux herbes sur les sablés. Et là, on va disposer donc quelques feuilles de roquette, des lamelles de radis sur la préparation, façonner des petites tulipes de saumon avec les petites lamelles et les déposer sur les tartelettes. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai fait là. Voilà. Celle-là, elle est peut-être un petit peu moins jolie.
Et sinon, il y a Céline qui nous dit que est-ce que tu pourras nous donner le nom de la recette des petits biscuits salés? Oui, je vais la mettre aussi. Crackers. C'est des crackers aux graines. Ouais, aux graines. Alors ça, c'est pas dans la recette, mais je voulais vous en mettre aussi. C'est les petits œufs de lampe et je me disais que ça pouvait peut-être faire sympa un petit peu dessus aussi. Ah bah ça va bien avec le Thermomix noir. En plus, j'ai hésité entre les petits œufs rouges ou noirs, mais... Donc voilà, le Thermomix noir, pendant que j'y pense, il est en vente exclusivement de façon inédite jusqu'au 31 mars. 31 mars, j'ai mis la date exprès, c'est demain soir. Donc les commandes peuvent se passer partout en France, par téléphone, par mail, par message, en visio, comme vous voulez. Mais vraiment, si vous hésitez, commandez-le maintenant, même si vous avez un vieux Thermomix à vendre, parce qu'en fait, ça vous laisse 10 semaines pour le vendre, puisque les livraisons sont de 10 à 12 semaines. Donc si vous voulez le noir, appelez-moi vite, parce que le 1er avril, ce n'est pas un poisson, mais il sera trop tard. Voilà, le petit message à faire passer. Et pour ceux qui veulent le blanc, du celle-là un petit peu plus grosse, donc on va en faire une ou deux comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette recette? Est-ce que ça vous donne envie? Tu as le bonsoir de Sabine. Ah, Sabine. Comment ça va? Voilà. Donc, je vais essayer de vous remettre la recette en PDF ce soir sur le groupe. Et après, là, on va pouvoir décorer avec des petites feuilles de persil, des petites lamelles de ciboulette. Puis après, libre cours à votre imagination, hein, c'est comme bon vous semble. Hop. Celle-là, c'était faite. Voilà. Il y a Sophie qui nous dit qu'elle va refaire cette recette très vite. Ah, très bien. Et vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages, donc surtout n'hésitez pas à les mettre sur le groupe, hein, ça permet de partager, de voir les différentes présentations que vous avez faites. Et c'est chouette. Voilà. Un petit peu de verdure. Et Christine qui nous dit que ça devrait être bon. Ouais, bah, je pense que c'est très bon. Et vraiment, avec les petits biscuits faits maison, je pense que c'est vraiment, c'est même, enfin, c'est forcément meilleur. De toute façon, à partir du moment où on fait soi-même. Donc ça, c'était bon. J'avais également un petit mélange de salade de la mer. Donc, vous voyez, c'est des petits copeaux de quoi? C'est des paillettes d'algues colorées. Donc voilà, on peut aussi en mettre un petit peu dessus. Bon, ça, c'est le petit plus que j'avais dans les placards. Mais vous voyez, c'est le genre de truc qui périme pas et... ça peut être plutôt sympa. Céline qui nous dit ça donne très envie, je referai à coup sûr. Ah, super. Et après, donc un petit peu de roquette. Alors, roquette ou une autre salade, hein, si vous n'aimez pas la roquette, parce que la roquette, ça a un goût un petit peu plus fort, mais vous pouvez mettre tout autour. Voilà, ça fait comme un petit nid. Et finalement, pour Pâques, ben, c'est pas mal. Et un petit filet de vinaigre balsamique. Donc là, il faut y aller tout doucement. Alors l'idéal, ce serait même d'avoir de la crème de balsamique qui reste un petit peu comme sur le dessin, mais comme sur la photo qu'il y a sur Cookidoo. Voilà. Donc pareil, vous pouvez être beaucoup plus généreux aussi en saumon, en mettre un petit peu plus. Là, c'est vraiment vous qui jugez en fonction de vos goûts. Mais voilà, ça reste une recette, vous voyez, quand même assez rapide à faire, hein, puisque là, tout a été fait finalement pendant le live. J'avais juste anticipé un petit peu la moitié de la préparation des sablés pour qu'elle soit bien froide. Mais sinon, ça se fait super facilement. Voilà, regardez-moi ça. Tu peux le rapprocher un peu parce qu'on a du mal à voir, vu qu'on est un peu loin. Et voilà. Donc là, j'ai pas mis d'œufs de lampe, mais on pourra en mettre
aussi dessus. Voilà, donc ça vous fait une petite présentation, une petite entrée plutôt jolie. Enfin, moi, je la trouve plutôt sympa. Décorée, vous pouvez rajouter aussi un petit morceau de citron en rondelle. Tiens, allez. Hop. Parce qu'on a utilisé les zestes. Voilà, qui peut donner aussi un petit peu de couleur. Véronique, je pense que je vais essayer. Très bien, super. Bon, en tout cas, j'adore quand c'est des recettes qui vous plaisent comme ça. N'hésitez pas à poster toutes vos recettes. Parce que vraiment, ça, c'est sympa de pouvoir partager avec tout le monde. Je vous mets la petite recette, promis, j'essaye de vous la mettre ce soir en PDF. Et puis voilà, ceux qui veulent le Thermomix noir, bah, dépêchez-vous parce que c'est vraiment que jusqu'à demain soir, après, c'est terminé. Il repasse en blanc. Bon, il est très, très beau en blanc aussi. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir avec le noir, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine. Passez une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui regardent en replay ou sur YouTube. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau live. Voilà, merci tout le monde. À bientôt.